image en arrière-plan d'un document Word. Mettre une image en arrière-plan de document Word, mettre une image à l'arrière-plan de document Word peut se faire de différentes façons. Elle peut se faire soit au moyen de la fonction filigrane, mais vous avez deux inconvénients. Un, vous pouvez l'estomper ou pas, et en fait, mais vous ne pouvez pas jouer sur sa transparence, et pour cadrer cette image, il faut que vous l'ayez fait quand même au préalable dans un logiciel d'image. Ou sinon, vous devez tâtonner ici pour avoir quelque chose qui vous convienne plus ou moins. Ici, vous avez quand même la prévisualisation qui est quand même déjà une aide. Mais ce n'est pas une chose idéale. Donc là, je vais enlever le filigrane. Voilà. Vous avez une autre possibilité par ici arrière-plan couleur. Donc là, nous sommes bien dans l'onglet disposition. Et ici, vous pouvez demander ici modifier texture. Et dans modifier texture, vous avez image. Et ici, vous pouvez aller chercher donc votre image dans votre ordinateur. Je vais reprendre la main pour vous montrer et je valide. Là, le problème, donc il vous met cette image à 100% de sa taille et en plus, vous ne pouvez pas appliquer de transparence. Donc là, si vous utilisez cette fonction, vous devez alors à nouveau travailler au préalable cette image dans un logiciel de retouche d'image style GIMP, qui est un logiciel gratuit, ou sinon Photoshop Element qui n'est pas très onéreux, ou sinon après là c'est Photoshop qui lui quand même vaut quand même près de 1000 €. Et après il faut savoir les utiliser. Pour pouvoir mettre une image en arrière-plan telle que nous la souhaitons, nous allons devoir donc fourber. Nous allons utiliser la fonction en tête de page. Donc là je vais supprimer là et je reviens à un document normal. Donc je vais ouvrir mes en-tête de page. Insertion, affichage plutôt, je ne rappelle plus trop. En-tête et puis la page. Voilà. Donc je joue sur l'en-tête de page. Donc je vais intégrer une image. Donc ici, insertion, photo, à partir d'un fichier. Donc là je suis sous mon répertoire et je demande donc mon pan. Voilà, donc là vous voyez que le petit problème c'est que la zone d'en-tête est donc très grande et ne laisse plus de place au texte. Ce n'est pas grave, nous allons donc paramétrer l'image. Donc vous cliquez sur l'image et vous faites un clic droit de la souris et vous demandez format de l'image. Dans ce menu, nous allons pouvoir tout paramétrer. Dans un premier temps, ici, vous allez donc ajuster l'image. Ici, nous réglons la transparence de l'image. Voilà, vous voyez s'afficher en direct votre transparence. Donc vous voyez là, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez venir rentrer vous-même la valeur que vous souhaitez. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire quelques corrections de contraste, luminosité. Voilà. Voilà. Vous pouvez appliquer une colorisation, par exemple. Voilà. Changer sa saturation, la booster ou l'atténuer. Là, je vais l'atténuer à 50%. Et vous pouvez, là, pour les photos couleurs, atténuer la température de couleur. Donc, ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, peut-être appliquer un filtre artistique. Donc là, j'ai demandé peindre. Donc là, l'ordinateur réfléchit. Et voilà, il a fait un petit calcul. Voilà, l'image s'est modifiée. Nous allons surtout dans le menu disposition et nous demandons que l'image se trouve en fait derrière le texte. Voilà. Et comme par magie, vous voyez que le texte reprend sa place. Dans Avancer, nous allons
positionner l'image dans la page. Donc, horizontal, alignement, vous demandez que ce soit une image à gauche et par rapport à la page. Ensuite, vertical, alignement en haut par rapport à la page. Et j'enlève déplacement avec le texte. Sinon, si vous mettez du texte dans votre zone d'entête, l'image va se décaler par rapport à lui. Et vous validez. Et là, maintenant, je valide à nouveau. Donc voilà, votre image d'arrière-plan, c'est bien vu appliquer des filtres de colorisation, d'éclaircissement, et également a été positionné sur le côté gauche et en haut de votre page. Vous venez maintenant ici sur le coin inférieur de votre image, vous appuyez sur votre bouton droit de la souris, gauche pardon, de la souris, et vous appuyez également sur la touche capitale temporaire pour avoir un agrandissement proportionnel de votre image. Vous relâchez et là nous obtenons donc une image d'arrière-plan sur toute sa surface et que nous pouvons disposer comme on souhaite. Vous voyez là j'ai l'image déborde sur le côté de la page. Je peux ici venir vraiment faire ce que je veux avec. C'est donc une souplesse de travailler ainsi avec une image d'arrière-plan si vous n'avez pas accès à des logiciels de retouche d'image pour préparer votre image. Là par exemple, je n'ai pas fait trop attention à la lisibilité du texte par rapport à l'image. J'insiste bien sur le fait que lorsque vous faites une image d'arrière-plan, celle-ci est là pour habiller votre mise en page et pas pour la polluer inutilement. Et de bien faire attention à la lisibilité de votre texte principal.